Is we going somewhere, or is we ain't? Is that a rainbow, or is it only rain? Is the new day coming, or is it just more of the same old thing? Is that the shadow of a golden goose, or just a buzzard's wing? I got holes in my boots, on my feet, from just getting nowhere at such amazing speed. I got holes in my pocket, but my pocket don't really care, 'cause nothing worth nothing ever goes in there. Is we going somewhere, or is we ain't? Is that a rainbow, or is it only rain? Is a new day coming, or is it just more of the same old thing? Is that the shadow of a golden goose, or just a buzzard's wing? Quelle grosse vache ce contrôleur. Je me demande bien où on peut être cette fois, Ben. J'en sais rien, mais d'après cette pancarte derrière, on n'est pas loin de ma interne Scrooge. Oh, va falloir encore marcher. Ah, toi, t'as toujours peur d'user les semelles de tes chaussures. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Ben? Bugger, fais confiance à ton vieil ami. Je suis ta tête pensante. Regardez comme il est mignon, il a pensé à sa petite Lucinda qui meurt de soif, ça c'est un brave garçon. Merci mon chou, je te le revaudrai ce jour. Ah, je sens que je vais avoir de la chance ce soir. Bon, est-ce que tout le monde a misé? Oh, excusez-moi. Elle est à moi, maintenant. Tiens, attrape ça. Merci. Attention, Oh, la mise est trop élevée pour moi. Laisse tomber, je m'en garde.
voudrais passer ça. Ah, bien sûr. Ça y est, oui, c'est ce que j'en tiens. Vous, je n'ai pas le temps de m'attarder. Oh, quel dommage. Oui, messieurs, je crois que j'ai une sacrée chance ce soir. Messieurs, votre dévoué d'honneur pour 10 $. Je suis. Faites attention, oui. J'ai perdu mon chapeau, alors. Pardon. Non, mais je t'y prends. T'es qu'un gros salopard et... Ah, espèce de gros cochon voyou! Mais qu'est-ce que tu voulais faire, hein? Dis-le! C'était pour trincer l'œil, hein, vicieux, ben! Oh, laisse-le tranquille, Velma. Regardez-le si gentil avec ses grands yeux. D'ailleurs, il a l'air vraiment différent de tous les autres garçons de la région, hein? C'est la vérité. Oh, Velma, fichu la paix. Il est pour moi, ce gros minou là. Va te chercher un autre client. Il mérite bien notre verre, non? On peut pas le blâmer d'avoir essayé de jeter un œil. Le miroir, Ben, elle l'a cassé. J'en suis heureux parce que je déteste les vieux garçons qui regardent sous les jupes des femmes honnêtes. Un garçon aussi intelligent qui aurait pu croire cette chose-là. Les gars, vous allez perdre la main si vous continuez de discuter toute la soirée. Ce serait dommage de gâcher un jeu si exaltant. Je vous en prie, terminez votre partie et que le meilleur gagne. J'offre une tournée générale ce soir. J'espère que cette courte interruption ne vous a pas déconcentré, chers messieurs. Reprenons. On dirait que quelqu'un a fait tomber un miroir. Bon, j'aimerais quand même bien finir la partie engagée et la gagner. Vous avez une remarque? Non, j'en ai pas. Tu sais comment on y joue, hein? Avec 5 cartes, n'est-ce pas, gros porc? Ah, bien sûr, je sais. Ça va? Ça va. Je vais miser 5 $. Je suis voici mon argent. Oui. Bien, moi, je double la mise et voici 5 $ de plus. Je suis. Moi aussi. 2 cartes. 2 cartes. Allez, donne-moi vite de jolies cartes. Alors, comme ça, tu veux de jolies cartes. Tiens, on a déjà une. Et de 2. Je commence, d'accord? Moi, je mise 5. Alors, je vais voir ta mise et je relance. D'accord. 20. Et alors? T'as perdu talent, mon gros? Je laisse tomber. Non, je crois que ça va border ce soir. Je vais remettre tout l'argent en jeu. Ah, comme ça, tu mets tout le paquet. T'as l'air tout à fait sûr de ton coup. Tu dois avoir un as ou deux dans ton jeu. Vas-y, dis-le. Eh ben, t'avais tout à fait trouvé les 2 as, mais j'ai aussi quelques 8 pour les accompagner. Les as et les 8. Ah, ça, c'est pas de chance.
4 à Rennes. On peut pas dire que tu sois le plus mauvais joueur que j'ai jamais rencontré, mais tu me ferais pas peur à une mouche. Tiens, tu me fais de la peine, tu sais. Mets un petit quelque chose pour te consoler. Fais un bon usage. Ah, j'ai oublié. Le seul vestige de ton miroir vieux. Allez, va au premier étage. Et essaie de prendre du bon temps avec cette charmante jeune fille. C'est pas ma faute, Ben. Non, mon gros minou, c'est pas ta faute. Allez, viens. Allez, viens, on monte. Suive le conseil de monsieur. Ne laisse pas tomber. Poussez-vous, les gars, j'ai une affaire urgente à régler. Regarde, tu vas pas me laisser tomber. Je peux pas y aller. Mon chéri, moi, dès que je t'ai vu, j'ai compris que t'étais différent des autres, t'es mignon. Ma maman m'a tout appris sur les hommes, tu sais. C'est elle là-haut accrochée sur le mur. Elle me donnait toujours de bons conseils. Elle m'a dit qu'il faut juger un homme à la taille de ses pieds. Plus ils sont grands et meilleur c'est. Ah, tu sais, dès que j'ai vu les tiens, j'ai compris que c'était l'homme dont j'ai besoin. On va plus se quitter, n'est-ce pas? Dis si on recommençait encore une fois, j'ai si en souvenir du bon vieux temps. Je t'ai déjà dit non. Il est temps que tu me payes et que tu t'en ailles, super étalon. Tu l'as reconnu toi-même que tu n'en pouvais plus. Ah oui, mais c'était tout à l'heure et je pensais que maintenant... Non. Tu comprends, il est vraiment temps que je m'installe avec un bel homme comme toi. J'y pense depuis des années, je suis toute prête à sacrifier ma brillante carrière pour toi. T'es gentil. Et je t'aime beaucoup, mais je me trouve trop jeune pour me marier. Allez, t'es pas trop jeune pour certaines choses, hein. Si je t'ai déjà payé, voyons. Tu m'as demandé le grand jeu et c'est 5 $ de plus. Alors tu vas me les payer ou j'appelle mon gorille, elle est beaucoup moins tendre que moi. Oh, si tu me prends par les sentiments, je reconnais que je te dois de l'argent. Mais tu vois, c'est mon copain qui l'a... Je vais l'appeler, il est à côté. Mission le feu, rappelle les chiens, bagarre, la chasse est terminée. Où est-ce que tu vas, mon Il faut petit que j'aille demander la permission à ma mère pour me marier. T'as une mère, toi, mais tu m'en as jamais parlé. En général, tout le monde en a une, à moins que tu crois l'histoire du chou et de la rose. Toi, tu racontes des histoires. Si tu penses un seul instant que tu vas t'en aller sans payer, tu te mets le doigt dans l'œil, pauvre imbécile. Ah, tu me dois le grand jeu, ne l'oublie pas. J'y ai mis tout mon cœur. Léon! Cette fenêtre ne s'ouvre pas. Elle est coincée. Il faut que je sorte d'ici. Attends. J'ai besoin de changer d'air. Oh, tu vas pas t'en aller. Emmène-moi, Bogger. Je vais te les faire cracher, moi, tes 5 $, espèce de voleur! Je te dois combien, duchesse? Oh non, c'est pas la peine. C'était formidable, vraiment, mon petit amour. Tu reviendras, n'est-ce pas? C'est bien, je ne suis pas du genre à dédaigner un petit cadeau tout emballé. Ciao. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Léon! Tu reviendras ce soir, dis mon bébé. J'essaierai. Attrape-le! Et où tu vas comme ça, mon gars? Mais lâche-moi, j'ai rien fait, quoi. Tire-les bien, surtout, Léon. Le beau frisé a essayé de nous quitter sans régler sa facture. Oh, là seulement, j'ai payé la marchandise le prix qu'elle méritait, car j'ai vu ni senti où était le grand jeu. Paie-moi vite, saligo, allez! Mais j'ai pas d'argent, je suis complètement à sec. Alors donne-moi ces bâtons, on en tirera bien quelque chose. Bah arrêtez le sondin. Elle valait plus de 5 $, vous n'avez pas le droit, rendez-les moi. Chasse-les dehors immédiatement, Léon. C'est le sort qui est réservé aux sales petits voleurs. En avant! Fais attention à mon chapeau. Fais attention à ton chapeau. Bon vent, espèce de minard blues. Madame. Oh, mais oh. Attention, ma colonne. Attention. Ne remettez plus jamais les pieds chez moi. Sauf si vous êtes plein aux as. Je crois qu'on s'est fait avoir, madame. Ces bottes ne valent pas un clou. Oh, vous, si je vous attrape, bandit. Ne revenez plus jamais par ici, même avec de l'argent, ou vous le regretterez. Remets tes vêtements. Bon. Si on te voyait à moitié nu dans la rue, c'est sûr que quelqu'un irait avertir le shérif. Eh bon sang, j'y tenais, moi, c'est bottes. Fiche-moi la paix à la fin avec tes bottes. Bah, c'était et en tes dain. fesses, alors. Quand on est arrivé ici, tu m'as dit qu'on se ferait une petite fortune. Et en fait, on a failli aller en prison. Et peut-être qu'on a évité de justesse la pendaison.
Ah, c'est pas une raison pour obliger un mec à marcher pieds nus. Mais j'ai l'espoir d'en venir dans cette ville un jour et je ramasserai tout le pognon qui s'y trouve avec des Moi, as. j'ai dans l'idée que tu es un petit peu dérangé dans ta tête quelquefois. Tu comprends donc pas que j'en ai assez traîné de droite à gauche sans aucun but, de demander l'aumône, de ne pas travailler ou au contraire de faire des petits boulots presque pas payés et des fois même pas du tout payés, de dormir dans des granges sur de la paille malodorantes et surtout d'être toujours ça y est, avec t'as toi. fini? Non, je n'ai pas terminé. Ça ne me mènera nulle part de vivre avec toi, Ben. Ah, moi je trouve qu'on mène la belle vie. Regarde, on voyage beaucoup. Est-ce que tu verrais autant de paysages si tu travaillais? Moi je crois pas. Puis tu sais, ces vieilles bottes, elles valaient plus grand-chose. De toute façon, j'avais décidé de m'en racheter. Avec quoi vas-tu t'acheter une nouvelle paire de bottes, hein? On n'a pas $1 devant nous depuis que t'as eu la bonne idée de te faire plumer par ce joueur à El Paso. Mais pour une fois, j'aimerais voyager dans un wagon avec un billet tout en sirotant une bonne bière. J'en ai marre d'attendre la belle vie, aussi de mordre la poussière quand un molosse de contrôleur me jette par la portière parce que je n'ai pas payé de ticket. Ce que je veux, moi, Ben, c'est un petit capital. Est-ce que tu peux comprendre ça, toi? Je ne souhaite surtout pas devenir éleveur de bétail. Non, ce qui me plairait, ce serait d'avoir une grosse poignée. Regarde-moi quand je te parle. J'aimerais bien tenir une bonne poignée de billets tous verts. Comme ça, je trouverais le paradis sur Terre. Tu ne crois pas? Le dimanche, tu irais à l'église rendre visite au curé. Peut-être bien. Et tu t'assierais au premier rang, tu chanterais des cantiques avec les autres bigots. Moi, c'est pour une vie pour toi. Sur quelques jours, tu serais tout ratatiner, espèce d'idiot. Tu te dessècherais sur place. Tu te crois drôle, Ben? Je suis déjà malade avec la vie qu'on mène. Je n'ai plus de peau sur les fesses. Et mon dos est plein de bleu depuis que ce gros imbécile de contrôleur m'a planqué son pied dans les reins à Los Creuses. Je persiste à penser que c'est une vie de chien que nous menons. Et puis, j'ai tellement faim que si j'avais du pain, tiens, je me ferais un sandwich. Il serait meilleur avec une bonne viande. Les autres vivent normalement et s'en portent comme un charme. Ils ont de grandes maisons toutes blanches entourées d'un beau portail en bois. Ouais, ils sont vendeurs dans un magasin de tissus poussiéreux où ils sont agriculteurs. Du soir au matin, tous les jours, ils sentent la vache. Et de travailler, ça leur fait transpirer toutes les bières qu'ils ont ingurgitées dans les bars. Et je vais te dire une bonne chose, monsieur Chac. Tu n'as aucune bonne raison de t'énerver comme tu le fais en ce moment en tête de mule. Est-ce que tu crois un seul instant que tu deviendras un jour la fine fleur de notre société? Alors là, j'aurais vite fait de te détromper. Regarde-toi, t'es pas séduisant. Si une bonne femme acceptait de t'épouser, ça serait pas pour tes bleus aux yeux, mais pour ton pognon. C'est toi qui me fais la leçon, hein? J'ai encore de l'argent, moi. Et j'ai aussi mes bottes. Ah, avec $5, t'as pas de quoi te vanter, hein. Si tu veux mener la grande vie comme tu dis, t'as intérêt à faire un emprunt à la banque. Une banque? Mais oui, Bugger, j'ai bien dit une banque et je sais ce qu'on va faire. Tiens, on va aller immédiatement à la banque. Il y en a bien une quelque part, hein. Et on va dire au directeur ce que nous voulons. Un peu pour qu'il nous donne de l'argent, il faut que... Enfin, il faut avoir... Eh ben, une garantie. C'est ça, une garantie. Aucune banque ne nous prêtera de l'argent parce que nous n'avons rien en contrepartie, si ce n'est ce malheureux jeton qui vaut $5. Bah, il me reste encore ce vieux fusil, Bugger. On l'avait payé assez cher, presque $25, tu te rappelles, hein, et sans compter la taxe. Ah, attends, tu vas voir le plus beau. Il y a de l'or dans cette montre. Ouais, je te jure que c'est vrai. 8h15. De mon temps, tous les hommes ambitieux qui désiraient s'élever dans la hiérarchie étaient déjà au travail. C'est ce qui fait la grandeur de notre pays. Le courage, ainsi que la ponctualité. Attends un peu, Ben. Est-ce que tu as déjà mis les pieds dans une banque? Non. Eh bien, moi, oui. J'y suis allé pour encaisser le chèque d'un homme qui m'avait acheté mon cheval. Et après? Ils ne m'ont pas donné l'argent parce qu'ils ont dit que le chèque était en bois. Mais et je m'en fichais. Pourquoi ça? Parce que ce n'était pas mon cheval. Dis, on pourrait revenir demain, non? Demain, c'est samedi, la banque sera fermée. Bon, bah alors lundi. Pas question. Et je suis désolé, la banque n'ouvre pas avant 9h, mais si vous avez la gentillesse de repasser d'ici là, je suis sûr que nous pourrons régler l'affaire qui vous amène. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que vous désirez, messieurs? Eh, Bugger, c'était ton idée, alors dis-lui ce que nous voulons. Il faut que... Enfin, il nous faut beaucoup d'argent. C'est quoi tout ce raffut? Mais j'en sais rien, moi j'ai jamais été dans une banque, alors... Ben, je crois qu'il nous a pris pour des bandits, Ben. Arrêtez-vous, monsieur! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Et vous êtes sourds ou quoi? Arrêtez-vous, bon sang! Mais je n'attends rien avec tout ce bruit! Attendez-nous, mon Dieu! Je suis désolé, mais je comprends rien Arrête-le. du tout avec cette sonnerie, c'est Arrêtez-vous! Arrêtez-vous et mettez les mains en l'air! Ah! Allez, monte, Bugger! Oui, Vite. j'arrive. Mais je vous disais de vous arrêter, il faut que vous nous emmeniez. Pousse ton tirage.
Pourquoi vous vous arrêtez, hein? Écoutez-moi, monsieur, je ne vous demande rien, d'accord? Je ne veux surtout pas savoir qui vous êtes. Vous gardez ma voiture, mais rendez-moi mes valises. Écoutez une minute, s'il vous Je plaît, vous en prie, monsieur. rendez-les-moi, elles contiennent des échantillons, et après je m'en vais. Oh, c'est pas vrai. Merci. Vous n'aviez pas de menton? Je vous remercie. C'est très gentil, merci, mais je vais m'en aller. Ah, ça ne m'embête pas du tout de marcher, ça me fait du bien. Oh, excusez-moi, mais ma marchandise. Bogger, est-ce que tu sais conduire ce machin? Non, tu sais très bien que je n'en ai jamais conduit. Mais si cette espèce d'imbécile y arrivait, tu dois y arriver toi aussi. Allez, mets tes paluches sur le volant et mets-nous en route, vite! Oh. Mais qu'est-ce que je fais d'abord? T'as qu'à faire les mêmes gestes qu'il faisait, c'est tout. En marche avant, Bogger, puis en marche arrière, on fait Oh, c'est parti. déroule sur la route, voyons, c'est fait pour ça. Mais j'essaye, Déroule sur la route. Bogger, qu'est-ce que tu vas te tuer? J'arrive pas à changer de vitesse. Et il est fou, Bogger. Mais Bogger, tu vas nous tuer, Tu m'as demandé voyons. de conduire, Bogger. Impossible d'être tranquille avec cet idiot. Théodore! Théodore! Si tu tires encore une fois la sonnette d'alarme, je ferai de toi de la chair à saucisse. J'espère que t'as bien compris, parce que c'est la dernière fois que je te le dis. Théodore! Est-ce que t'es là? Shérif, vous les avez eus? Arrête-moi ça tout de suite. J'ai eu qui, hein? Et les deux bandits, bien entendu. Théodore! Et tu voudrais me faire croire qu'on t'a cambriolé, c'est ça? Ça marchera pas cette fois. J'ai été jeté hors du lit à une heure aussi matinale, c'est à cause de quoi? C'est à cause de cette boîte à musique que tu as eu l'idée d'installer là. Je vais te prévenir une fois pour toutes. Si tu ne te débarrasses pas de cette cochonnerie dès aujourd'hui, je te réduirai volontiers en bouillie! Mais shérif, je l'ai fait fonctionner pour une bonne raison, je vous le jure, c'est vrai. Je les ai vus, ils étaient deux avec l'air farouche, ils m'ont attaqué tandis que je venais d'ouvrir la banque. C'est tout juste si j'ai eu le temps de tirer l'alarme pour vous avertir, shérif. L'un d'entre eux, l'air mauvais, a braqué sauvagement son fusil vers mon visage, il m'a menacé. Ça, c'est pas de chance. Combien d'argent ont-ils volé, ces deux lascars? Oh, ben... Mais j'y arrive pas. Je te dis d'arrêter, imbécile. Mais si t'arrêtes une façon de pouvoir la faire redémarrer. Mais bien sûr que tu pourras. Je te l'avais bien dit que je savais pas conduire. Maintenant où on va... Et essaie d'aller à ton stop, peut-être qu'on arrêtera à temps pour le train. Oui, mais... Et puis tourne pas en route. C'est là, j'y vais. L'autre route, Bogger, c'est l'autre route. Bon, ben d'accord. Allez, allons-y. Fais attention, voyons, ne quitte pas la route. Voilà, ça y est, c'est parti. Mais pourquoi est-ce que je te laissais conduire, imbécile? Ah, ça, je t'avais prévenu. Qu'est-ce que tu me chantes là, Théodore? Ils n'ont pas pris d'argent? Parce qu'ils ont pris leurs jambes à leur cou quand ils ont attendu mon alarme. Ils ont été si effrayés qu'ils n'ont pas demandé leur reste. L'alarme est beaucoup plus efficace que vous, shérif. D'ailleurs, ils en ont oublié le sac qui devait contenir l'argent. Alors, est-ce que vous allez vous mettre à leur poursuite ou est-ce que je dois faire appel aux soldats, hein? Je crois qu'il sera difficile d'appeler les soldats, Théodore. Pourquoi ça? Parce que la tempête qui a eu lieu avant-hier a ravagé toutes les lignes téléphoniques de la région et on ne peut plus établir une seule liaison directe avec les villes extérieures. Et qu'est-ce que vous attendez pour les faire réparer, shérif? Sans blague, Ben. Il n'y a pas un chat de toute la région. Ils ont probablement emprunté un raccourci, Bogger. Allez, dépêche-toi de couper la ligne, autrement ils vont nous rattraper. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? J'ai perdu mon couteau, Ben. Oh. Tiens. Voilà, je l'ai. Attends, c'est admirer le paysage. Allez, maintenant coupe le fil parce que les soldats doivent déjà être à notre recherche. Mais lequel des deux? Mais je sais rien du tout, je m'y connais pas plus que toi, imbécile. T'as qu'à couper les deux, comme ça on est sûr d'avoir le bon. D'accord. Ben!
J'avais pas encore fini, Ben. Ah, t'as failli cramer la voiture, espèce d'imbécile. Je te dis que j'avais pas encore fini. Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le shérif? Si vous ne partez pas immédiatement à la recherche de ces deux voleurs, je vous assure que vous ne repasserez pas aux prochaines élections. Je ne vois pas pourquoi je les arrêterais, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de prendre l'argent. Shérif, il y a eu une tentative de vol. Il y a donc bien eu un délit, alors vous allez faire votre devoir autrement. Excusez-moi, shérif, mais j'ai une plainte à déposer auprès de vous. Oh, attendez un instant. On peut déclarer un vol seulement lorsqu'il a été commis. C'est la loi et j'en suis le représentant. Je me permets d'assister, shérif. On m'a volé ma voiture à l'instant. 2 bandits armés, ils m'ont forcé à la leur donner. Vous voyez, il faut agir. C'est d'accord, Théodore, mais nous avons peu de chance de les avoir. Même en formant un détachement spécial. Ils ont pris trop d'avance, il nous sera difficile de rattraper ces voleurs avec nos chevaux. Ils vont beaucoup plus vite avec une voiture, tu le sais. Des voleurs? Ces hommes sont de véritables dangers. Probablement des meurtriers sanguinaires, si seulement vous aviez pu voir leur regard d'acier et cruel avec ça. Nous allons signer un accord, shérif, car nous ne pouvons pas laisser ces criminels impunis. Il faut... Au fait, vous êtes sûr qu'un cheval ne va pas aussi vite qu'une voiture? Tu n'as donc jamais conduit une voiture de ta vie, Théodore. Bien sûr que c'est plus rapide que nos canassons. Écoute, Théodore, je voudrais bien les arrêter. Il nous faudra une automobile. Seulement, il n'y a pas un seul habitant dans cette ville qui en ait acheté une. Vous vous trompez, shérif. Il y a celle de Jessie. Elle l'a achetée le mois dernier. C'est qu'elle doit en avoir de l'argent. Ces affaires marchent très bien. Oui, madame, c'était 2 hommes armés. Ils ont d'abord été dévaliser la banque de monsieur Dillman et ensuite ils ont dérobé la voiture de ce monsieur. Oh, comme c'est dommage, Théodore. Tu ne pourras certainement pas venir me voir cette semaine, à moins que tu récupères ton argent. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas eu le temps de prendre l'argent. J'ai fait fonctionner mon nouveau système d'alarme et celui qui était pieds nus tenait un fusil. Et lorsque l'alarme s'est déclenchée... Lequel était pieds nus, tu t'en souviens? Un petit gros avec les cheveux frisés. Alors ce doit être ces deux-là qui ont essayé de me gruger hier soir, shérif. Ils ont commencé par tricher aux cartes, ensuite ils ont chahuté 2 de mes filles et enfin ils n'ont pas payé. Je serais très heureuse de vous prêter mon automobile, shérif. Léon? Léon? Oui, madame. Va tout de suite préparer la voiture. Bien, madame. Shérif, je viens avec vous car vous pourriez avoir besoin d'une aide précise. Allez, lève-toi. On va assister à une pendaison. Pendaison? Oh, vous n'avez pas le droit de prendre un homme parce qu'il a bu un coup. Garde tes forces pour le jugement, sale ivrogne. Avant. Mais je vous donnerai tout ce que j'ai. Ça suffit, Bogger. Conduis sur la route maintenant. Si j'avais encore mes bottes, j'irais à pied. Ça serait plus sûr. Et si tu n'avais pas de pied aussi fort, je t'aurais prêté les miennes. Bah, tu te crois drôle? Occupe-toi d'abord de ne pas nous tuer. Allez, suis-moi. Oui. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est tout juste, j'ai le temps de m'habiller. Lucinda essaie de te rappeler que c'est une mission et que c'est du sérieux. Nous devons récupérer l'argent que ces bandits nous ont volé et nous l'aurons coûte que coûte, même s'ils doivent mourir. Oh non, c'est Lucinda. Essaie aussi de te taire. Chère madame, où croyez-vous aller dans cet accoutrement? Je vous l'avais bien dit que je viendrais avec vous, shérif. Ce voyage sera beaucoup trop rude pour les jeunes filles. Vous devriez rester bien au chaud à la maison comme toutes les autres femmes. Je vais te dire une chose, John. C'est ma voiture qui va servir. Et vu que ces deux vauriens ont profité d'une fille sans défense, je parle de la pauvre Lucinda. Non. Alors, où nous y allons toutes les deux, où personne n'y va, c'est vu? En tout cas, pas avec mon automobile. Les choses sont plus graves que je le pensais. Théodore, où sont les choses? Chérie, voyons, de quoi voulez-vous parler? Tous les hommes de cette équipée doivent obligatoirement détenir une bonne arme. Et je ne sais pas tirer avec ce truc. C'est votre travail, shérif, de poursuivre ces personnes, et ce n'est pas des honnêtes gens comme nous de nous lancer à... Monte tes grosses fesses dans la voiture, Théodore. Vraiment, shérif, je ne crois pas... Montez, taisez-vous. Tout de suite, hein. Well, the unlikely posse's on the trail. They're following them outlaws if they have to straight to hell. Before too long, those dirty thieves will be locked up in jail. Cause the unlikely
trail. Au revoir, Jack. Soigne ton rhume, Edgar, et n'oublie pas ta petite note. Au revoir. Au revoir, n'oublie pas d'arroser mes plantes. Yeah, the unlikely posse's on the trail. Bah, arrête un peu de souffler comme un bac, j'entends même pas si le pneu se gonfle. Je peux pas m'arrêter de respirer tout en continuant de pomper comme un dingue. T'es marrant, Ben. Oh, c'est à ton tour de pomper cette fois. On n'a plus le temps de changer de rôle, les poursuivants sont à nos trousses, ils peuvent surgir d'une minute à l'autre, allez, pompe. Oh, Ben, regarde un peu ce qu'il y a sur la voiture. Bah, d'où il sort celui-là? Est-ce que tu crois que c'est un mauvais présage, Ben? Affiche-le comme là, wouh, wouh, on peut même pas te servir à dîner, hein. Il se repose juste un peu, Booger. Continue de réparer la roue. Je crois que les ennuis vont commencer. Peut-être qu'on devrait se rendre, Ben, tu crois pas? Ça, c'est une excellente idée. Tu n'as qu'à te rendre le premier. S'il ne te tire pas dessus, je me rendrai moi aussi. Tu sais quoi, Ben? Moi, je ne crois pas qu'il soit prêt. Autrement, il sera arrivé de ce côté-là. Peut-être qu'ils sont des chasseurs de primes. Je crois que j'entends déjà leur coup de feu. Les chasseurs de primes sont beaucoup plus prudents, ils sont plus discrets. Ils savent peut-être pas qui nous sommes. C'est comme si de rien n'était, Booger. Ils nous ont pas encore mis en tôle et j'espère que ça va durer longtemps. Ah, ce sont pas des chasseurs de primes. Regarde, ils portent l'uniforme de l'armée, ce ne sont que de simples soldats, rien de plus. Bonjour, on est très content de vous rencontrer. On a besoin d'aide, vous tombez vraiment à pic, messieurs, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, on dirait que vous avez pas mal d'ennuis, hein. De très graves ennuis, non? On se demandait avec mon ami ce que vous pouvez bien faire dans ce désert tout seul. Ouais. Fait que on voit pas souvent ce genre d'automobile, vous savez. Nous avons chevauché pendant toute la journée pour voir s'il n'y avait pas des voyous dans le coin. Et on a découvert des traces. Ah oui, on voit ce que vous voulez dire. Nous aussi, avec Booger, on a peur des bandits. C'est pour ça qu'on s'est un peu caché. On croyait que vous en étiez. Ah, je crois que vous nous seriez très reconnaissants si on vous donnait un coup de main, non? C'est pas vrai, les gars? Ah oui, ça nous ferait bien plaisir. Et où c'est que vous allez? De ce côté. On veut aller à Port-Stop. Et d'où est-ce que vous venez? Ah, on vient du sens opposé, par là. Ah ouais, c'est ma terreur de ce côté-là. Je crois qu'il y a un bordel dans cette ville et de luxe, hein, s'il vous plaît. Ah, je savais pas. En tout cas, j'y ai jamais mis les pieds, alors je peux pas vous dire s'il y en a un ou pas. Et voilà le travail. Et il est aussi dur qu'une pastèque à présent. Il est plein d'air. Chouette. Ah, ça vaut bien une petite récompense, non, vous croyez pas? Ah, merci beaucoup. Ah, je dois dire que je pensais à autre chose comme quelques bonnes poignées de dollars, non? Ah, je crois que vous devrez vous contenter d'un merci beaucoup parce que nous sommes complètement fauchés. Ah bon? Ah ben alors, si vous ne pouvez pas payer, je ne peux pas vous laisser tout mon air. Bon, allons-y. Enfin... mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! J'imagine que deux hommes qui roulent dans une belle voiture, une voiture de cette classe devrait avoir de l'argent, non? S'ils peuvent s'acheter un engin aussi cher, c'est qu'ils sont banquiers. Arrêtez, les gars, puisqu'on vous dit qu'on est fauchés. C'est vrai. Ça suffit, la plaisanterie assez durée, vous allez lever doucement les mains en l'air. Exécution! Je crois qu'on va s'engager dans l'armée. Qu'est-ce que t'en dis, Booger? Pensez à retirer ces jolis petits uniformes, mes gaillards. Allez, plus vite que ça!
vois pas pourquoi nous perdons notre temps en roulant en voiture à poursuivre deux jolis garçons qui ont Oh, été si t'avais eu l'intelligence d'obéir aux ordres et de te faire payer d'abord, on n'en serait pas arrivé là. Et tu n'en fais qu'à ta tête de moineau, Lucinda. Oh, mais Madame Jessie, vous savez celui qui était rigolo, le tout mignon, celui qui m'a pas payé. Eh ben voyez-vous, il m'a promis de m'épouser. Alors je pensais que j'avais pas le droit de lui demander de l'argent pour ce genre de choses. J'ai pas eu de raison, dites. Dites-moi non, Lucinda. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon, de plus que moi, hein? Eh ben, je vais vous le dire, ses pieds sont très jolis. Je vous assure, les gars, nous voulions juste plaisanter. Nous ne voulions pas vous voler. Vous savez, nous sommes des gens honnêtes. Ouais, écoutez, je voudrais pas vous mettre en colère, mais ces uniformes, ils nous ont été prêtés parce qu'ils sont la propriété de l'armée et du gouvernement américain. Et si vous les mettez, ben vous allez vous attirer des problèmes. Tu crois me faire peur, quoi? Alors qu'on a la poisse depuis quelques jours? On n'aurait pas agi comme ça envers vous si c'était pas une question de vie ou de mort. Moi, je vais vous donner un bon avertissement. Ça suffit, Ben, partons. Ah, comme vous avez été assez gentil pour vous arrêter, des deux voyageurs qui avaient quelques petits ennuis techniques, je tiens à vous signaler que les hommes qui sont à notre recherche et qui vont arriver d'une minute à l'autre tirent d'abord et posent des questions ensuite. Si par hasard l'un d'entre vous survivait, il sera certainement traîné jusqu'à Matterhorn et il sera accusé à notre place des crimes que nous y avons commis. Il sera jugé et pendu. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, Ben? Ben, je parle de ces deux vieilles femmes à la banque. Tu sais, celles qui n'ont pas voulu nous donner la combinaison de leur coffre. Ah ouais, ces deux-là, ils racontent la stricte vérité. La seule description qu'ils ont sur nous, c'est celle de l'automobile. On n'a laissé aucun témoin. Si j'étais à votre place, les gars, je me dépêcherais de remettre cette roue à sa place pour pouvoir me sauver le plus rapidement possible avant que le shérif n'arrive sur les lieux avec ses hommes. Allez, Bouguer, on y va maintenant. Ramasse nos vieux vêtements et saute sur ton cheval. Vous feriez mieux de faire ce qu'il vous a dit. Salut! Et vous, mes gaillards, je vous conseille, ou plutôt je vous ordonne de conduire sur la route et de ne pas vous mettre dans un fossé. Allons-y, Bouguer. Eh, fais attention, tu me coinces un doigt. Love is uphill all the way for those who choose the game to play. All the desperado and life is uphill all the way and just gets deeper every day for the desperado. Drifting with the wind, searching for a friend, hoping round the bend this loneliness will end. Life is uphill all the way, and all the dreams just fade away. Ben, tu trouves pas que les choses sont allées un peu trop loin? Je n'ai jamais voulu tricher, ni même voler, et encore moins me faire passer pour un tueur. Écoute-moi une minute. Nous n'avons jamais rien fait de mauvais. Je veux dire que nous n'avons jamais tué une personne. Nous n'avons pas pris d'argent. Je crois que nous avons volé cette voiture, ces chevaux, ces uniformes uniquement parce que nous étions en Je danger. ne pense pas qu'on puisse traverser la rivière habillés comme nous le sommes. On va vite nous repérer et on sera d'ici parfaite pour un exercice de tir. Et toi, tu es visible de loin avec ta grosseur. Regarde cette pancarte en bas, signale qu'il y a un Sudro Spring quelque part par la ville. Ça doit être un ranch ou peut-être même une ville. En tout cas, on y trouvera bien de quoi nous changer. Allez, suis-moi. Drifting with the wind, searching for a friend, hoping round the bend this loneliness will end. Life is uphill all the way, and all the dreams just fade away. Stop, arrête-toi, Ben. Regarde dans la vallée. Ce sont nos deux soldats. Eh ben, ils ont dû sacrément se dépêcher de réparer la roue. Ah bah, eux, qui sait? Ah, ça doit être nos poursuivants. Enfin, je crois. Bon,
On a de l'avance, continuons d'avancer. Mais qu'est-ce qu'il a, ce petit churou? On n'a pas pu la remettre comme il fallait, c'est tout. Je comprends toujours pas pourquoi on veut faire du mal à mon fiancé. Tais-toi! Mais bon sang, regardez dans quel état ils ont mis ma voiture. On dirait qu'un pneu est éclaté. Je crois qu'on les tient enfin cette fois-ci. Je me demande bien ce qu'ils foutent en caleçon. J'en sais rien, shérif, mais en tout cas, ils brandissent un drapeau blanc. C'est pas nous! On n'a rien fait du tout! Qu'est-ce que tu en penses, Théodore? Regarde-les bien, surtout. Est-ce que tu crois que ce sont eux? Je ne vois pas tellement bien, je n'arrive pas à dire si c'est eux. En tout cas, ils n'étaient pas habillés de cette façon indécente lorsqu'ils ont cambriolé la banque. Ils avaient des vêtements quand ils ont volé mon automobile, mais je reconnais très bien ma voiture, c'est elle, shérif. Je vous jure, j'ai jamais vu ces deux hommes de ma vie, shérif. C'est la vérité absolue. Nous sommes dans l'armée! Ne tuez pas! Nous n'avons rien fait, nous sommes innocents! Nous avons un drapeau blanc! Attendez un peu! Mais c'est pas nous qui avons tué les deux petites vieilles dans la banque! Mais écoutez-nous les gars, avant de tirer, je vous le promets, ce n'est pas nous qui avons tiré sur les deux vieilles femmes, nous sommes dans l'armée! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On m'a pas dit que deux petites vieilles avaient été assassinées. Pas dans ma banque, j'en suis sûr. Excusez-moi, shérif, ce ne sont pas les deux bandits qui ont volé ma voiture, mais je la reconnais bien. Ah oui! Enfin, du moins ce qu'il en reste. On s'était arrêté pour les deux types qui avaient un pneu à plat. Alors on leur a donné un coup de main, et comme remerciement, ils nous ont visés avec leur carabine, et puis ils nous auraient tiré comme des chiens si on n'avait pas fait ce qu'ils demandaient, hein. Pas vrai, Vivens? Oui, c'est vrai. Ils nous auraient tués à coup sûr. Ils avaient l'air tellement mauvais. Et puis ils nous ont dit qu'ils avaient massacré deux vieilles femmes dans une banque. Ils nous ont même donné tous les détails. Alors on a fait ce qu'ils nous ont dit. Oh, mais c'est Jessie. Oh, vous vous souvenez de moi? Je suis le caporal Harris de la 13e cavalerie. Oh, c'était la semaine dernière. J'étais venu vous voir et vous avez été très gentil. Et c'est celle dont je t'ai parlé, tu sais. Oui, je les ai déjà rencontrés, shérif. Ils sont dans l'armée. D'accord, baissez les bras. Non, levez-les, j'ai bien réfléchi. Vous êtes réquisitionnés. Réquisitionnés? Oui, réquisitionnés. Léon, donne-leur tout de suite la roue de secours de cette voiture parce que nous allons avoir besoin de beaucoup d'aide pour les attraper. Et par pitié, donnez des vêtements à ces deux hommes pour qu'ils cachent leur nudité. Tu le dis si bien, Bogger. Les choses pourraient être pires. Le chemin est tout tracé, on n'a qu'à suivre cette rivière, on arrivera au Mexique avant la nuit. Bien sûr, juste à temps pour qu'on se fasse tirer comme des lapins par le premier qui nous trouve. Ah, Bogger, t'es vraiment trop pessimiste, il est temps que tu vois les bons côtés de la vie. Du savon! Mais qu'est-ce que ça veut dire? La rivière est pleine de savon. On n'a pas le temps de prendre un bain, tu sais, Ben. Ben, je le sais bien, Bogger. On est perdu dans un désert, au moins 100 km des villes, et la seule rivière qu'il y a dans ce trou perdu est emplie de saloperies de savon. Du savon dans une rivière, si au moins il y avait une baignoire. Bon, ben on va remonter le courant, il doit bien y avoir de l'eau claire à la source. Tu as vu, Bogger? Deux Chinois qui sont en train de faire leur lessive. Où est-ce qu'on est, tu le sais, Ben? Ben, j'en sais rien, mais j'espère qu'on est sur la route du Mexique. Je trouve pas qu'ils ressemblent à des Mexicains.
Buenos dias. Vous connaissez la Calle pour Mexique? Ben, il parle pas du tout espagnol. Ah. Messieurs, est-ce que cette route-là va jusqu'à Sudro Springs? La rivière, de quel côté de la rivière, hein? De quel côté il faut aller? Est-ce que c'est de ce côté-là ou de ce côté-ci? Ben! J'arrive pas à retenir mon Non mais frère. vous fâchez pas, voyons. Bah, arrêtez, mais... Qu'est-ce qu'on fait, Ben? On s'en va? On veut pas vous embêter, c'est à cause des chevaux. Attention, vous faites tout tomber. Ben, il faut partir! Ils se retournent là en vitesse. Allez, vite. Ceux qui sont partis vers la rivière. Mais bon sang, tu ne sais pas te tenir. Oh, Ben! Tu as vu ce qui se passe en bas? Je me demande bien ce qu'ils peuvent bien foutre. Mais j'en sais rien, Bugger. Il faut y aller, c'est le seul chemin praticable. Poussez, les gars. Allez, de l'air. Et arrêtez. Ça va. Allez, on pousse encore une fois et ce coup-ci, ça ira. Allez, tout le monde est prêt? Allez, poussez. Mais arrêtez. Arrêtez tout de suite. Quand je vous dis de pousser, imbécile, c'est pour remettre le camion sur la route et pas dans le fossé. Vous là-bas, venez un peu par ici et prêtez-nous main forte. Ouais, c'est une bonne idée, tiens, rien. Eh, vous deux, là! Vous êtes sourds ou quoi? Viens ici! Dis, qu'est-ce qu'on fait, Ben? Bugger, t'es des galons sur ton uniforme, alors sois naturel, on va essayer de passer quand même. Tu me demandes d'être naturel alors qu'il va falloir affronter des vrais hommes de l'armée. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur, Bugger. Regarde cet imbécile qui agite les bras, et ils sont même pas capables de garder leur camion sur la route. Allez, allons-y. Vous ne voyez pas qu'on a besoin d'un coup de main, là, vous deux? Excusez-nous, lieutenant, mais on n'a pas le temps. Je suis capitaine, le capitaine Hazelton. Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas le temps, soldat? Pardon de vous avoir appelé lieutenant, mon capitaine, mais moi et mon copain Bugger, enfin je veux dire le sergent, nous devons poursuivre notre route. Le sergent? Enfin, qui est-ce qui commande ici, caporal? Et boutonnez-moi cette chemise. Ah, c'est moi, mon capitaine, mais on nous a confié un message urgent à emporter jusqu'à Spring. Vous vous trompez, caporal, c'est moi qui commande ici. Et vous allez nous aider à remettre ce camion sur la route et je suis sûr que votre mission n'est pas si capitale que ça, n'est-ce pas? Si, justement, monsieur, ce message est vraiment très important. Nous nous en occuperons plus tard lorsque le camion sera mis sur la route et à ce moment-là, nous irons tous à Springs parce que j'ai l'ordre, caporal, d'accompagner tous les messagers et de les protéger des bandits éventuels. Alors maintenant, prenez vos deux cordes, allez-y et tirez le camion. Et ceci est un ordre, caporal, exécution. Allez-y. Oh, bah, si vous voulez, mon capitaine. Et... Remettez le bâton sous le camion, les gars. Allez. Et on se bouge. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? On va suivre les ordres du capitaine, on va pas commencer à se créer des problèmes. Attache vite la corde. Vous n'avez qu'à pousser avec les épaules, ce sera plus facile pour vous. Vous deux là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prêts? On est fin prêt, mon capitaine. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On ne peut pas aller à Spring avec l'armée, ils vont vite découvrir que nous n'avons pas de message. Écoute-moi, on va jouer le tout pour le tout, ça marchera, ne sois pas si tendu. Bon, il est temps de se bouger à présent, là. Je vais compter jusqu'à 4 et tout le monde pousse ou tire en même temps. Tous ensemble, les gars, je vais commencer à compter. 1, 2, 3, 4. Allez! Passer tout
tous les deux en cour martiale. C'est compris, ramenez. Vous vous en tirez pas comme ça, les déserteurs. On jure qu'on les rattrapera à Sud Rose Spring. Living under the gun. So I never thought I'd never be an outlaw. But just look what fate has done. They finally made me one. Well, ain't it twice as hard these days for a man to make an honest living? Some of the strong have tried, but couldn't make a decent life. And when there's vultures circling overhead, and the body has to be fed, an honest man will break the law in order to survive. Quand même le dimanche, on entend le démachon. Pas qu'on a les sous. Oh, mais fais attention, voyons. Avez-vous vu des bandits, des meurtriers? Il y a des grands pieds. Ils ont même volé nos uniformes. Ils ont assassiné deux pauvres vieilles. Ah, doucement les gars, je suis le shérif. Léon, mettez un peu d'eau dans ce foutu engin. Et nous poursuivons deux dangereux malfaiteurs. Des meurtriers, peut-être qu'il y avoir une pendaison. Est-ce que vous avez vu quelqu'un passer chez vous avant qu'on arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette voiture qui s'est parlé en yin-yang? Deux hommes armés, vous pas vu, pas eux? Eux déguisés en soldats. Deux hommes qui étaient sur des chevaux. Mademoiselle Géry, mademoiselle ici. Oh, quelle soirée, hein, pas vrai? Une bonne affaire, non? Oh, très bon. C'est quand on mademoiselle ici. Je leur donne mon linge à laver. Et vous devriez en faire autant. Eh bien, si vous restez comme des pics, ça suffit de l'air. Vous êtes sourds ou quoi? Ça ne fait rien. Vous êtes en état d'arrestation, allez dans l'autre voiture. Est-ce que vous y allez, oui ou non? Derrière, levez-vous. Oui, regarde, c'est la voiture de derrière. Faites attention, vous marchez, c'est qui vous écrasez. S'il te plaît, faut vraiment que j'aille au petit coin. Oh, Lucinda, t'es assez grande pour te retenir. Tu vois, Bugger, on est arrivé à Springs. C'est un ranch, vous avez raison. On dirait qu'il n'y a personne. Bon, bah allez voir ça de plus près. Eh, là-dedans, il y a quelqu'un? Ah, mais il y a personne. S'il y a quelqu'un, dites-le, autrement dites non. Vous faites un signe. On a répondu, ben il y a quelqu'un pas ici. Qu'est-ce qu'on nous vit, c'est bien. Dépêchez-vous, entrez dans le magasin. Vous êtes inconscients ou quoi, tous les deux? Ils ont failli avoir votre peau. C'était des hommes de Pancho Villa. Ils disent qu'ils sont des révolutionnaires, mais ils ne savent que piller et tuer. Moi, je les appelle plutôt des bandits. Où est le reste de votre compagnie? On l'a perdu en route, on n'est plus que tous les deux. Alors, ce que le caporal veut dire, c'est que nous, on a été envoyés en éclaireur, mais toute notre compagnie se dirige vers votre magasin. Et il y a une voiture qui vient de Materon qui les suit de très très près. Il ferait bien de se dépêcher parce que nous manquons de munitions.
On a aussi manqué d'eau cette nuit, ils ont coupé le chemin jusqu'au puits, on ne pourra pas aller bien loin. Voilà où nous en sommes. Je crois que vous êtes avec nous pour un bon moment, alors je vais faire les présentations. Moi, je m'appelle Hanson Sudreau. Et voici ma femme, Marie. Elle soigne notre petit Charlie. Il a reçu une balle perdue la nuit dernière. Je crois qu'il va s'en tirer, mais il nous faudrait de l'aide rapidement. Et voici Tom, l'aîné de mes enfants, il s'occupe de l'arrière. La femme là-bas qui tient un fusil, c'est la veuve Queen. Ah bah, vous semblez très courageuse, madame. Sudreau, il y a quelqu'un dans cette île? Ouais. Son mari. Ah, je présume que vous devez être drôlement contente de nous voir. Eh ben, je vais vous dire, moi, ce que je vais faire. Ben. Ou plutôt, ce que nous allons faire, ma petite dame. Ben. Bon. C'est moi le caporal et c'est moi qui commande ici, alors tu vas m'écouter une minute. En privé. Ben, viens là. Ici. Excusez-moi, madame. Allez, viens. Ben, écoute, ce n'est vraiment pas le moment de faire le joli cœur, surtout avec une veuve. Le shérif de Materon et ses soldats vont peut-être arriver d'une minute à l'autre. Du moins, je l'espère, parce qu'autrement, ces bandits vont tous nous exterminer. Car nous n'avons aucune chance de gagner, ça c'est sûr. Mais cet endroit est bâti comme un fort. Moi, je suis certain que nous pourrons tenir très longtemps. Et alors, si les autres arrivent et qu'ils nous délivrent, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, hein? Ils vont nous fusiller, ou dans le meilleur des cas, ils vont nous mettre en tôle, voilà. Ah, sois donc pas aussi pessimiste. Je vais réfléchir et je nous tirerai de la situation. Enfin, j'espère. Et pour qui donc vous prenez-vous, espèce de vieillard? Je suis le shérif de Materon et je vous ordonne de retirer ce fichu camion de cette foutue route pour que je puisse poursuivre mon chemin. Ça fait 2 heures que j'essaie de dégager, mais pourquoi êtes-vous si pressé? On poursuit 2 bandits. Ils se dirigeaient vers Sudreau Spring. Ils doivent y être arrivés. Ils avaient des uniformes de soldats. Ils montaient des chevaux de l'armée. Nous voler un poulet, mais je vais coller un pruneau à ce bandit. Il lui faudrait de l'eau, petit. Il est brûlant de fièvre et j'ai bien peur que son état ne s'aggrave. Je vais aller en chercher. Je vais courir jusqu'au puits et quand ils me verront, il sera déjà trop tard. Non. T'approches pas de cette porte. Qu'est-ce qui te fait croire que tu iras plus loin que moi, tête de mule? Et encore, tu auras de la chance s'il te tire dans la jambe, mon pauvre fiston. Mais c'est qu'on n'a pas vraiment le choix, tu sais pas. On va se débrouiller, tu vas voir, mon petit. Les troupes vont arriver, c'est sûr. Ouais, d'une minute à l'autre. Et la prochaine fois, évite de sauter sur le lit de ta mère avec tes bottes. Commence à s'améliorer au tir. Ça va s'arranger, Charlie. Tiens bon, on va venir nous délivrer. Ben, est-ce que t'as eu le temps de réfléchir? Non, j'ai été beaucoup trop occupé ces temps-ci.
Sudreau, qu'est-ce qu'il y a dans l'abri dehors? Ah bah c'est là-dedans que j'entrepose mes barils d'huile d'olive et j'ai aussi quelques vieilles selles et des cordes, des bâtons de dynamite et d'autres trucs. Des bâtons de dynamite? Mais où exactement? Ah, j'en ai toute une caisse à même. Le seul, c'est que ça ne se vend pas très bien dans la région. Oui, mais à quel endroit? Ah ben, elle se trouve juste derrière la porte. Bugger, je vais sortir par la porte de devant et je vais tirer sur les bandits. Toi, tu vas utiliser les armes de l'armée et tu vas tirer aussi vite ou aussi longtemps que tu peux sur la cabane qui se trouve là dehors. Tire aussi pas que possible, hein. On va tous les surprendre en faisant un joli petit feu de joie. Avec de la chance, on aura assez de fumée pour pouvoir atteindre la rivière sans être vu. Vous pouvez tirer quelques balles, Sudreau, après tout, c'est à vous. Et je suis le seul à savoir où se trouve la caisse de dynamite. Tellement plombé la cabane qu'il en restera pas assez pour faire du feu. On vaudrait mieux arrêter. Ça y est, on a enfin réussi, Ben. Il était temps, on y aurait passé toutes les munitions. Ben! C'est maintenant ou jamais. Prenez la gourde pour ramener de l'eau. Ah oui. Attrape ça. Allons-y, Bugger. Ouvre la porte. C'est par là, Bugger. Americanos de mierda. Ben, il faut qu'on prenne de l'eau. Attends une minute, Bugger. Viens voir de l'autre côté. Ben, allez, dépêche-toi. Voilà le Mexique. Tout ce qu'on a à faire, c'est de traverser la rivière. Ben, je crois qu'il va falloir se quitter maintenant. C'est la seule solution. Eh ben ça m'étonnerait. Parce qu'on est devenus des frères. Et puis un jour, on reviendra en Amérique. Ouais, allons-y. Cuidado! ¿Qué te pasa? Allez, viens, Bugger. J'arrive. Espèce de voleur de poulet, y aurait ta pose al Blombeck! Bugger. Relève-toi. Oui. Ça va, Bugger. Oh, tu sais, Bugger, j'ai cru que t'étais blessé, j'ai eu si peur. Donnez-moi un seau, vite. Oui, donnez-lui un seau, puisqu'il donne demande. J'ai besoin d'un seau, Ben. Vite.
Oh, nous ne sommes pas prêts d'oublier ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes de véritables héros, vous en serez récompensés. Voyons, madame, ça m'est égal. Oubliez tout ceci. Nous n'avons fait que notre devoir. C'est-à-dire que nous préférons que nos noms ne soient pas mentionnés, vous comprenez? Le principal, c'est qu'on ait pu avoir de l'eau. Elle est un peu boueuse, mais elle est buvable. Oh, merci. On va faire boire le petit, ça lui fera du bien. Regarde un peu ce que je t'ai apporté, Charlie. Du bon poulet pour te redonner des forces. Tu vas bien te régaler. Le pauvre, il est un peu déchiqueté, mais il doit être très bon. Je crois qu'on va avoir du mal à s'en tirer. Non mais regardez-moi ça. Ils viennent vers nous. Je crois qu'ils perdent patience. Fabriquer une sorte de quelque chose. L'armée n'arrive toujours pas. Retirez là-bas. Il y en a un qui est monté sur le toit. On n'a aucun moyen de l'atteindre là-haut. Ouais, mais il peut pas nous atteindre non plus. Cachez-vous vite! Mais ne restez pas là, voyons. Il va finir par toucher quelqu'un s'il continue à tirer. Il n'y arriverait pas comme ça, le toit fait 8 cm d'épaisseur. Bunker! Ouvre-moi la porte, vite! Ben, je t'en supplie, ne sors pas où ils vont te tirer comme un lapin. Dépêche-toi un peu d'ouvrir cette porte, Bunker. Oh Ben, n'y va pas, tu vas te faire assassiner. Bunker, ouvre. Ouvre cette porte sans discuter, vite. On n'a plus tellement de temps, grouille! Est-ce que t'aurais une meilleure idée? Oh, non, mais... Alors ouvre-moi cette fichue porte! Je l'avais bien dit que tu te sois tiré dessus, espèce d'idiot. Ben! Oh mon Dieu! C'est qu'ils ne t'ont pas raté, ces salauds! Allez, Ben, réponds-moi! Ben! Tu le fais exprès, salaud!
Je crois que cette fois on est sauvé. Là, le shérif et ses hommes. Tirez sur tout ce qui bouge, les gars! Et les ratez pas, surtout! Allez-y, les gars, foncez! Courez après cette brouillarde, mon Dieu! Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Oh! Mais donnez-moi le fusil, je sais tirer. Enferme-la, Africain. Je crois qu'on ferait mieux de se sauver, Ben. Ils peuvent se débrouiller sans nous. Ouais, je crois que t'as raison, filons. Arrêtez, cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu, bon sang! J'ai dit qu'on l'arrêtait, je ne veux pas créer un incident international, compris? Arrêtez, quoi! Et arrêtez, les gars! Est-ce que vous allez m'écouter ou non? Arrêtez de tirer, c'est un ordre! Bouillon! Retournez tous au magasin! Bon, Léon, conduisez-nous au magasin. Peut-être on pourra obtenir des renseignements à propos de nos deux bandits. J'aimerais bien en finir avec eux. Oui, monsieur Catil. Heureusement que vous êtes venus. Nous l'avez bien dit, mais on pensait que vous n'arriveriez pas à temps. Que Dieu bénisse votre courage. Nous sommes très heureux d'être arrivés à temps. Je reconnais que c'était un peu juste. Il faut dire que nous l'avons fait un long voyage pour arriver jusqu'ici, mais c'est fini. Vous n'avez pas grand mérite, shérif. En effet, nous serions tous déjà morts si vous n'aviez pas envoyé ces deux braves soldats en éclaireur. Ces deux hommes ont risqué leur vie pour nous sauver. Mais où sont-ils l'ont passé? Les bandits ont dû les emmener avec eux. Madame, ces deux hommes n'étaient pas exactement ce que vous semblez croire. En effet, c'était... Capitaine, c'est moi qui m'occupe de cette affaire. Laissez-moi faire. Est-ce que vous voulez bien me dire votre nom, madame? Je suis Amanda Quinn, Madame Richard Quinn. Je viens de Rancho del Carmen. Et grâce à ces deux héros que vous avez heureusement envoyés,
Monsieur Sudreau et son fils cadet ont été les seules personnes qui aient été blessées pendant ces 2 jours où nous avons été impitoyablement assiégés. Je crois que ces 2 hommes ont été emmenés par les bandits mexicains. Est-ce que vous ne pourriez pas essayer de les retrouver? Madame, ces 2 hommes étaient... Qu'est-ce que... Tenez, vous savez, ces 2 hommes étaient... Théodore, est-ce que tu veux l'affirmer, oui ou merde? T'es compris, vieux? Messieurs, je crois que vous ne vous êtes pas rendu compte que nous avons l'honneur de parler avec la jolie sœur de notre distingué sénateur, l'honorable Ruben, qui a fait de si grandes choses dans notre État. Saluez cette dame. Capitaine, nous devons rendre hommage au courage de ces 2 hommes, que tout le monde vienne ici. Sergent, que tous les hommes viennent se mettre en ligne devant le porche et vous dans la voiture, descendez et mettez-vous là. Théodore, je vous prierai de m'acheter une nouvelle ombrelle. Merci, Léon. Bon, vous avez tous entendu le capitaine, hein. Mettez-vous sur 2 rangs, les femmes devant, allez. Désolé. Excusez-moi, pardon. Ne poussez pas. Maintenant, écoutez-moi tous. Aujourd'hui, vous avez su montrer que vous étiez courageux. Vous n'avez pas hésité à risquer votre vie pour sauver celle de braves gens. Nous ne devons pas oublier ces 2 soldats que nous avons envoyés en éclaireur et qui se sont battus pour sauver la propriété de cette famille. Et je suis fier parce que l'honneur de l'État du Texas a été vigoureusement défendu. Je suis certain qu'il y aura des récompenses et des médailles pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette bataille héroïque. Vous avez compris ce que je voulais dire? Oui, vous avez tout à fait raison, shérif, il faut les faire fusiller. Tais-toi, Pike! Ceux qui sont partis de Matterhorn avec moi feront la une de tous les journaux nationaux. Et avec leurs photos, le Congrès nous rendra l'honneur qui nous est dû. Et il y aura peut-être même un défilé avec des majorettes. Ben, mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas nager. Oh, mais tu ferais mieux de t'agripper. Est-ce qu'on arrive dans les rapides? Reste calme. Diabo! Diabo, accroche-toi! Diabo, surtout! N'aie pas peur, Bugger! Wild wind, carry me to a place I'd rather be. Wild wind, pure and strong, sing your siren song. Vous saurez tout en lisant le Houston Post, messieurs, dames. 2 hommes assassinés à coups de couteau. 2 graves incidents à la frontière mexicaine. Des bandits envahissent le Texas. La guerre nationale est sur le pied de guerre. Achetez mon journal. Ça vous fera 5 cents, monsieur. Donne-lui 5 cents. Ah, puis c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mais pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui donne des sous? Surtout, te fatigue pas à me répondre. Merci, monsieur. Demandez le Houston Post. Toutes les nouvelles fraîches sur le Houston Post, messieurs. Oh! Écoute, on est dans le journal. Ah, ils sont toujours à notre recherche. Si tu continues de crier comme ça, ils ne vont pas mettre très longtemps à nous retrouver, Ben, je te le dis. Mais non, on risque rien tant qu'on est dans le train. Ils parlent de nous, je te dis. Viens, t'asseoir ici. La fondation Andrew Carnegie vient de nous informer qu'elle désire participer à la récompense en offrant $800, ce qui donne au total $5 000. On espère qu'on retrouvera rapidement les 2 braves soldats de l'armée américaine, qui méritent bien de recevoir cette modeste récompense pour les services rendus. Lis encore, Ben. Grâce à leur témérité et à leur esprit d'initiative, 5 personnes ont été sauvées d'une mort certaine. Tu te rends compte, Bugger? Ils parlent de nous et d'une récompense. Ouais, c'est ça. Ils vont nous donner une belle récompense. D'ailleurs, ils nous recherchent pour nous la donner. Et ceci mort ou vif. J'ai l'impression que c'est un piège. Ah ben dis donc, t'en sais plus long que le journal, peut-être, hein? Ouvre tes oreilles. Le shérif Catledge du comté de Brewster nous a donné sa version des faits. Tu m'écoutes? On ne sait toujours pas si les 2 soldats que l'on n'a pas encore réussi à identifier ont survécu à la terrible bataille qu'ils ont menée. Leurs corps n'ont pas été retrouvés malgré les recherches. C'est normal. Ah, tais-toi, personne n'est venu réclamer la
médaille et la récompense, c'est l'un des plus grands mystères des temps modernes, nous a dit Madame Richard Quinn, qui n'est d'autre que la sœur du sénateur Ruben Carlisle. Elle a survécu par miracle des bandits mexicains qui ont assiégé le magasin de la famille Sudreau pendant 2 jours. Malheureusement, 2 personnes ont été blessées, dont un enfant, le fils cadet de Sudreau. Non mais tu te rends compte, Bugger, nous sommes riches, on doit repartir. Vos billets, s'il vous plaît, messieurs. Est-ce que je peux voir vos billets? Eh ben alors, Bugger, où est-ce que tu les as mis? Ah, les tickets. Je crois que je les ai mis dans ma poche, attendez. Ah non, je les ai pas. Tu dois les avoir, toi, Ben. Ah bah alors, ils sont restés dans nos bagages, dans le wagon de queue. On est des soldats, nous rentrons chez nous en convalescence. Eh ben, montre-lui ta médaille, Bugger. En effet, c'est vraiment très intéressant. Mais je suis quand même obligé de contrôler vos billets. Ah ben je crois que je les ai égarés. Laissez-moi réfléchir un petit peu, voyons. Ah oui, c'est à cause de cette blessure, vous voyez, on en a été blessés dans la même bataille. Non, c'est vrai ce que vous me dites là? Oui, c'est vrai. Et tout le monde l'appelle la bataille de Sudreau Spring. Oh, mais vous m'apprenez une nouvelle? C'est écrit dans le journal, vous n'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas lu ce matin. Bon, bah pas loin, juste à la Nouvelle-Orléans. On a un bateau à prendre. Ah! Et quand on sera arrivé et qu'on aura repris nos sacs, on vous montrera nos billets. Vous serez toujours dans le train, n'est-ce pas? Oui. Je serai toujours dans le train, rassurez-vous. Ah, c'était vraiment réussi, hein? Est-ce que ça va? Ouais, mais je vais te dire une bonne chose. J'avais réussi à séduire la veuve, elle était prête à tomber dans mes bras, ça, ce serait la belle vie. Mais j'ai bien l'intention de repartir à Springs, de ramasser la prime ainsi que les jolies veuves. Non, Ben, tu ne vas pas y aller. En tout cas, moi, je ne t'accompagne pas, tu iras tout seul. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que je suis plus intelligent que toi. Ouais. Premièrement, je ne veux pas être prisonnier d'une femme. Ensuite, deuxièmement, à peine tu vas arriver qu'ils vont te jeter en tôle. Et surtout, troisièmement, tu vas te retrouver sans partenaire. En plus, on mène une vie agréable, tu me l'as dit toi-même, on travaille quand on a envie, on voyage sans arrêt, il y a encore beaucoup d'endroits à visiter, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu vas rater. Allez, viens. Hé, attends-moi, Bugger! Attends-moi! Bon, c'est d'accord, mon vieux, je vais avec toi. Si on allait en Floride, plutôt à Cuba, Oui? ou peut-être bien aux Caraïbes. Ah oui? Là-bas, personne ne sait que nous sommes des criminels. Ah non? Et on trouvera un travail très intéressant et qui payera bien. Est-ce que tu as déjà vraiment travaillé pour être elle-même? Life is uphill all the way for those who choose the game to play. Of the desperado. And life is uphill all the way and just gets deeper every day for the desperado. Drifting with the wind, searching for a friend, hoping round the bend, this loneliness will end. Life is uphill all the way, and all the dreams just fade away.